Cette histoire s'intitule « Ma sœur est restée amie avec mon ex-femme infidèle, alors j'ai coupé les ponts. » Maintenant, après que mon ex lui a volé son compagnon, elle me supplie de l'aider. J'ai hésité longtemps avant d'écrire tout ça. J'essayais de comprendre comment expliquer le désordre absolu qu'est devenu ma vie. Mais après avoir lu des histoires similaires, je me suis dit que tout écrire m'aiderait à digérer ce chaos. Et peut-être que ça pourra éviter à quelqu'un d'autre de faire les mêmes erreurs, de faire confiance aux mauvaises personnes. Laisse-moi planter le décor. Je m'appelle Luc, j'ai 36 ans. Je suis chef de chantier à Marseille. Rien d'extraordinaire. Je suis juste un gars normal parti de rien après le lycée. Quand tous mes amis partaient à la fac, moi je commençais ouvrier sur les chantiers payés au SMIC, à porter des sacs à apprendre tout ce que je pouvais du métier. Mon père, qui va jouer un rôle plus tard, ne se privait pas pour me dire que je gâchais mon potentiel en ne faisant pas d'études comme ma sœur parfaite Sophie. Mais tu sais quoi, je m'en fichais. Je savais ce que je voulais faire. Et j'étais bon là-dedans. 15 ans à me casser le dos, à apprendre chaque aspect du bâtiment, à gérer des architectes imbus d'eux-mêmes, qui n'avaient jamais mis les pieds sur un chantier, à respecter des délais impossibles, à manager des équipes de gars qui bossent depuis plus longtemps que mon âge. C'était pas facile, mais je suis devenu chef de chantier. Et franchement, la satisfaction de construire quelque chose de concret, de durable, ça vaut plus que tous les diplômes du monde. Maintenant, parlons de mon ex Chloé. 34 ans. Rien que de taper son prénom, ça me met en colère. Mais je m'égare. Je l'ai rencontrée grâce à ma sœur Sophie, aussi 34 ans. En 2016. Sophie, c'était l'intello de la famille. Bourse complète, pour une grande université, sororité, tout le tralala. Chloé était sa sœur de cœur, inséparable. J'aurais dû me méfier. Chloé était différente des femmes que je fréquentais d'habitude. Très éduquée famille aisée travaillait dans le marketing, ou comme je l'appelle maintenant, la profession de pipeau. Dès le début, elle lançait des petites phrases sur mon travail que j'ai stupidement ignorées. Des trucs comme « C'est fascinant que tu aies réussi sans diplôme » ou « Ça doit être rafraîchissant de faire un métier manuel ». Avec le recul, elle a toujours dénigré ce que je faisais, mais j'étais trop aveuglé par ce que je croyais être de l'amour. Le plus drôle, c'est que c'est mon salaire de petit ouvrier qui a payé notre maison, une belle maison de 3 chambres dans un bon quartier. Le salaire marketing de Chloé ne lui aurait même pas permis d'avoir un carton sous un pont. Mais c'était à moi de m'améliorer. L'ironie me fait sourire aujourd'hui. Mes parents, eux, me rappelaient sans cesse la différence entre Sophie et moi. Chaque dîner de famille, c'était le palmarès de Sophie. Son design a gagné un prix. Sophie lance son entreprise. Sophie a de nouveaux clients. Moi, de mon côté, je venais de finir un chantier à 2 millions d'euros en avance et en dessous du budget. Mais ce n'était pas assez intellectuel pour qu'on s'y intéresse. Les 4 premières années avec Chloé étaient bien. Ou du moins, c'est ce que je croyais. On sortait ensemble, on emménageait, on faisait des plans d'avenir. J'étais fier de notre complémentarité, moi les mains dans le cambouis, elle, les relations et le relationnel. On s'est mariés en 2020, en plein COVID. Petit mariage, ce qui a vexé sa famille. Il voulait quelque chose de grandiose. Mais honnêtement, c'était le cadet de nos soucis. On parlait d'enfants. On commençait à planifier. Je bossais plus, je prenais plus de responsabilités pour préparer les dépenses. Chloé avait l'air heureuse. On cherchait une maison avec un plus grand jardin, on discutait de quartier scolaire. J'ai même ouvert un compte pour les études parce que, même si moi je n'ai pas fait d'études, je voulais que nos enfants aient ce choix. Mais le bonheur, parfois, c'est juste une illusion. Parfois, tu construis toute ta vie autour de quelqu'un en pensant que vous visez les mêmes rêves, alors qu'en fait, l'autre mène une vie secrète derrière ton dos. Et parfois, ceux à qui tu fais le plus confiance, ta famille et ton sang, sont ceux qui alimentent cette illusion. Tout semblait parfait. Marié depuis 2 ans. Une belle maison. J'envisageais même de surprendre Chloé avec une chambre de bébé que j'avais dessinée. Oui, même un gars du bâtiment peut être créatif. Je me sens idiot d'avoir passé autant de temps à planifier un futur avec quelqu'un qui était déjà parti. Un mardi, tout a basculé. Je venais de décrocher un immense contrat au travail, 5 millions d'euros. De quoi nous assurer pour des années. Je suis rentré plutôt prêt à fêter ça avec Chloé. Je l'ai trouvée assise à l'îlot de cuisine, celui que j'avais moi-même installé. Elle avait une drôle de tête,
Tu sais ce moment où tu sens direct qu'il y a un problème. Elle portait la robe bleue que je lui avais offerte, les mains serrées sur une tasse sans même me regarder. Il faut qu'on parle. Ces 4 mots ne présagent jamais rien de bon. Et là, la confession. Ma chère épouse couchait avec Antoine de son équipe marketing depuis 2 mois. Mais, attention, elle ne me disait pas ça par culpabilité. Non, elle voulait être honnête et travailler sur notre couple. Citation. Je pense que ça pourrait nous renforcer si on traverse ça ensemble. Maman aime asséner. Sérieux qui trompe son conjoint et transforme ça en séance de thérapie de couple. Et ce n'est pas tout. Elle essayait de m'expliquer que c'est arrivé comme ça, qu'Antoine la comprenait comme moi je ne l'avais jamais comprise. Et pendant qu'elle me racontait ça, son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. C'était Antoine. Il lui écrivait alors même qu'elle me confessait sa tromperie. L'audace de ces gens, je te jure. Je suis resté planté là à la regarder. 6 ans ensemble, 2 ans de mariage. Tout ce qu'on avait construit, tout jeté pour un mec en costume. Je lui ai demandé « Tu l'aimes ?» J'aurais pas dû, mais j'avais besoin de l'entendre. Elle a eu le culot de pleurer. « C'est compliqué », qu'elle disait. Avec Antoine, c'est une connexion intellectuelle différente de celle qu'on a toi et moi. Encore une fois, ce petit tacle sur mon niveau d'études. Même en avouant sa tromperie, elle ne pouvait pas s'empêcher de me faire sentir inférieur. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. Je suis allé au meuble à alcool, que j'avais aussi fabriqué, et j'ai dit « Je veux que tu sois parti d'ici demain. » Elle a protesté « C'est aussi ma maison, tu ne peux pas me mettre dehors. » Fun fact, bien sûr que si. La maison était à mon nom seul parce qu'elle n'avait pas le crédit. Tous ses diplômes et même pas capable d'obtenir un prêt. Ironique. Tu as jusqu'à demain soir. Après, je change les serrures et tout ce qui reste part à Emmaüs. Non, mais où veux-tu que j'aille? Comme si elle n'avait pas déjà passé la moitié de ses nuits chez Antoine. Pas mon problème. Peut-être qu'Antoine a de la place vu votre grande connexion intellectuelle. Elle pleurait plus fort, jurait qu'elle avait fait une erreur, qu'elle allait quitter Antoine, qu'on pourrait aller en thérapie. Mais tu sais quoi, à l'instant où elle a reparlé de connexion intellectuelle, un truc en moi s'est brisé. Toutes ces petites remarques sur mon boulot, mes études, ma façon simple de voir la vie, tout s'est éclairé. J'ai passé 1 heure à mettre ses affaires essentielles dans des sacs poubelles pendant qu'elle me suivait en pleurant. Toute posée devant la porte. Je lui ai dit qu'elle pourrait revenir avec un policier pour le reste. « Tu es cruelle », elle disait. « Ce n'est pas toi. » « Tu as raison, » j'ai répondu. L'ancien Luc t'aurait peut-être pardonné. Il se serait blâmé de ne pas être assez intellectuel pour toi. Mais ce gars-là, il n'existe plus. Tu l'as tué. Oh. J'ai dormi dans la chambre d'amis à l'écouter sangloter dans la nôtre. Le lendemain matin, elle était partie. Elle avait laissé sa clé sur la table avec une longue lettre d'excuses. Je l'ai brûlée sur le barbecue. Le lendemain du départ de Chloé, j'ai décidé d'en parler à ma famille. Je voulais être mature, chercher du soutien. J'ai appelé mes parents et ma sœur, on a convenu d'un dîner. Ils devaient penser que j'allais annoncer une grossesse ou autre. On s'est retrouvés au steakhouse, le Taureau. Tu sais, le genre d'endroit où on entend ses propres pensées. J'essayais de trouver comment annoncer ça quand Sophie lâche. C'est à propos de toi et Chloé non. Elle m'a déjà tout dit. Bon, j'ai failli m'étouffer avec ma bière. Elle disait ça comme si elle commentait la météo. Mes parents, eux, ne comprenaient rien. Mais Sophie, elle savait. « Elle t'a dit quoi exactement ?» ai-je demandé. Sophie a pris une gorgée de vin, toujours le plus cher, même si elle gagnait moins que moi, et a expliqué Chloé et Antoine leur connexion, ses difficultés avec nos différences. Et là, j'ai compris. La façon dont elle disait « différence », tout en délicatesse, exactement comme Chloé. Tout prenait sens. « Depuis quand tu sais ?» La serveuse est passée, je l'ai renvoyée. « Quelques semaines », a admis Sophie comme si c'était de rien. Chloé se confie à moi. Elle traverse une période difficile. Je regardais ma sœur comme une étrangère. « Quelques semaines, tu savais qu'elle me trompait, et tu ne m'as rien dit. » Elle a sorti sa voix de psy douce et raisonnable. Ce n'était pas à moi de m'en mêler. Chloé avait besoin de parler à quelqu'un qui pouvait comprendre la complexité de la situation.
La complexité. Je sentais ma voix monter. Qu'est-ce qui est si complexe à coucher avec un collègue derrière le dos de son mari? Mes parents captaient enfin ce qui se passait. Maman pleurait comme toujours. Papa silencieux, l'air déçu de tout le monde. Mais Sophie n'avait pas fini. Elle s'est penchée, a posé sa main sur la mienne comme pour me donner un grand conseil. Oh, tu sais, les relations ne sont pas toujours noires ou blanches. Chloé se sentait isolée intellectuellement. Il faut reconnaître que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ma main, J'ai retiré ma main, comme si elle m'avait brûlé. Pas sur la même longueur d'onde, sérieusement, elle m'a trompé. Oui, et c'était mal, a-t-elle dit toujours condescendante. Mais peut-être, si tu avais été plus à l'écoute de ses besoins, plus près à discuter avec elle sur un plan intellectuel. Sur un plan intellectuel? Tu veux dire comme Antoine le type avec qui elle couchait dans mon dos. Ne sois pas vulgaire, a répliqué Sophie fronçant le nez. C'est exactement ce que je dis, tu simplifies une situation émotionnelle complexe. Là, j'ai craqué. Pas violemment, mais j'ai renversé ma chaise en me levant. Laisse-moi te simplifier les choses, puisque je suis trop bête pour comprendre la complexité. Ma femme m'a trompé. Ma sœur le savait et l'a caché. Voilà les faits? Je n'ai rien caché, a protesté Sophie. J'essayais de l'aider à gérer ses émotions. Elle voulait te le dire elle-même sauver votre mariage. J'ai ri, vraiment ri au milieu du restaurant. Sauver notre mariage en couchant avec un autre, oui logique. Si tu écoutais, a commencé Sophie. Non, écoute-moi. Tu es ma sœur. Quand tu as su que Chloé me trompait, ta première réaction aurait dû être de m'appeler. Pas de jouer la psy, pas de donner des conseils, pas de la justifier. Moi, ton frère, celui qui te mettait des pansements quand tu tombais à vélo, celui qui a cogné Tommy Wilson en 4e parce qu'il t'insultait, tu t'en souviens. Sophie était mal à l'aise. C'était différent, on était enfant. Oui, et apparemment, tu as oublié ce que veut dire la loyauté. J'ai sorti mon portefeuille, jeté de l'argent sur la table. Voilà ce qui va se passer. Soit tu coupes tout contact avec Chloé, plus d'amitié rien, soit tu oublies que tu as un frère. À toi de voir. C'est pas juste, a pleuré Sophie. Tu ne peux pas me faire choisir entre ma meilleure amie et mon frère. Meilleure amie. J'ai ri de plus belle. C'est ma femme, celle qui m'a juré fidélité, celle qui m'a trahi pendant que tu la soutenais. Et tu l'appelles ta meilleure amie. Tu fais preuve de masculinité toxique, a-t-elle dit sérieuse. Je ne plaisante pas, ce sont ses vrais mots. Cette façon de voir tout en noir et blanc, cette agressivité. J'ai regardé mes parents toujours muets. Vous avez quelque chose à ajouter? Maman pleurait, papa a juste dit « Peut-être qu'on devrait tous se calmer et discuter rationnellement. » Rationnellement, j'en avais fini. Voilà du rationnel, Sophie. Tu dois choisir Chloé ou moi. Dis-moi quand tu as décidé. Je suis parti les laissant là, dans leur steakhouse, avec leur vin cher et leur drame émotionnel. Rentré chez moi, j'ai commencé à emballer toutes les photos de Sophie et moi enfants. Le lendemain, elle m'a écrit « Je t'aime, mais je ne te laisserai pas me dicter mes amitiés. Chloé a besoin de soutien. Je ne l'abandonnerai pas parce que tu refuses de gérer la situation avec maturité. » Et voilà. Ma sœur a choisi mon ex-femme infidèle plutôt que moi. Mais attends, c'est pas fini. Quelques semaines plus tard, j'ai découvert que Sophie était demoiselle d'honneur au mariage de Chloé et Antoine, mariage célébré 2 semaines après notre divorce. Tu sais, sur les réseaux, il y a des gens, on dirait que leur vie n'est qu'une succession de réussites. C'était le compte Instagram de Sophie. Un jour, elle postait sur « Faire grandir son empire », le lendemain, sur « Élever sa marque ». Elle avait monté une boîte de graphisme avec 2 copines de fac, selon elle, ça cartonnait. Aux réunions de famille, j'y allais encore parce que je ne me laissais pas voler mes cousins et tantes. J'entendais mes parents vanter les succès de Sophie. Sophie a un nouveau gros client. Sa boîte s'agrandit. Moi, je venais de décrocher un chantier à 10,50 millions emplois créés. Mais ce n'était pas prestigieux. Mais tu sais quoi, les réseaux, c'est du vent. J'ai appris par mon cousin Baptiste, qui bosse à la banque, que la boîte de Sophie faisait des chèques en bois.
Mais c'était que le début. Elle gérait son business comme une pyramide de Ponzi, prendre des acomptes de nouveaux clients pour finir ceux des anciens, toujours à la bourre, jamais de bénéfices. Carte de crédit à bloc pour faire illusion. Sa voiture de luxe était en leasing, 3 mois de retard de paiement. Les vêtements de marque achetés à crédit, puis rendus après la photo. La maison de Kat s'est écroulée quand un gros client l'a poursuivi pour non-livraison, 50 000 € d'acompte, rien livré. Les associés ont fui, la laissant tout prendre. Ils étaient malins, la société était à son nom, donc elle était responsable des dettes. En quelques semaines, procès multiples et noyades sous les dettes. Son magnifique appartement du Vieux-Port viré, 6 mois de loyer impayé. Le proprio en a eu marre des excuses. Elle a voulu s'installer chez son copain Mathieu, un gars de start-up qu'elle voyait depuis un an. Mais Mathieu avait soi-disant un coloc qui n'acceptait pas un 3e larron. Ils lui ont donné 2 semaines, le mieux. Elle postait toujours sur Instagram comme si tout allait bien. Photos dans les cafés parce qu'elle ne pouvait plus se payer de bureau. Post sur le minimalisme parce qu'elle revendait tout. Un long texte sur l'univers qui force à se réinventer quand elle a dû quitter son appart. Mes parents m'ont enfin raconté tout ça inquiet. Elle refusait de retourner vivre chez eux, trop fière. Ils lui ont proposé de l'aide, elle a refusé. Sa fierté était tout ce qui lui restait. Ils m'ont appelé, tu pourrais la loger un temps, le temps qu'elle se retourne? Tu as une grande maison toute seule? Celle que j'ai achetée avec mon petit job. J'ai éclaté de rire au téléphone. Attends, la sœur qui a soutenu mon ex-femme infidèle, plus parlé depuis 5 ans, qui méprise mon métier, tu veux qu'elle vienne chez moi? Maman a sorti les larmes, son arme favorite. La famille doit s'entraider. Papa, la culpabilisation. On était si proches enfants, hein? Oui, jusqu'à ce qu'elle choisisse la femme qui m'a trompé. Et là, la meilleure, ils ont essayé de retourner la situation. Mais c'est bon d'être l'occasion d'être le plus grand, de montrer à Sophie que tu as pardonné. Comme si je devais tout oublier parce qu'elle a raté son business. Tu sais ce qui est ironique? Toutes ces fois où Sophie et Chloé me regardaient de haut, le petit ouvrier sans diplôme. Maintenant, c'est moi qui ai la carrière stable, la maison payée, l'épargne. Tout ce boulot, simple, a mieux payé que leur diplôme et leur débat intellectuel. Après avoir refusé une première fois, j'ai cru que ce serait fini. Erreur? Avec les parents manipulateurs, ils n'abandonnent jamais. Appel quotidien, chaque jour une nouvelle excuse. Maman, Sophie ne mange plus. Papa, tu laisses ta fierté détruire la famille. Un soir, j'étais épuisé après un coulage compliqué sur un chantier. Maman m'appelle en pleurs. Sophie a maigri, elle ne dort plus, tu t'en fiches. J'étais couvert de poussière à bout. C'est drôle, tu étais moins inquiète pour moi quand j'ai découvert que ma femme me trompait avec la complicité de ma sœur. C'est différent, a-t-elle protesté. Tu es plus fort que Sophie, tu l'as toujours été. Et voilà Sophie, la fragile, à protéger, moi le dur à cuire qui encaisse tout. Peu importe le divorce, la trahison, la perte de ma sœur. Peu importe les nuits où j'ai pleuré après Chloé. Non, moi je suis solide, alors ma souffrance ne compte pas. Papa a repris le téléphone. Fiston, on t'a élevé mieux que ça. Je l'ai coupé. Tout ce que vous avez fait pour moi. Genre me comparer à Sophie en permanence, m'avoir fait sentir minable parce que j'ai choisi le bâtiment, explique-moi ces merveilles. On t'a nourri, logé, habillé, soutenu. Ça s'appelle le minimum parental. On ne mérite pas une médaille pour l'obligation légale. Les appels ont monté en intensité. Ils ont rameuté la famille, racontant que je laissais Sophie souffrir à cause d'une vieille rancune. Des tantes et oncles m'ont appelé pour me raisonner. J'ai dû tout leur expliquer, comment Sophie avait caché l'infidélité de Chloé, comment elle avait choisi Chloé contre moi, comment elle a été demoiselle d'honneur au mariage de Chloé et Antoine 2 semaines après mon divorce. Étrangement, mes parents avaient omis ces détails. Mais le vrai délire a commencé quand les appels ne suffisaient plus. Un jour, je rentre du travail, je les trouve garés devant chez moi. 2 heures de route pour me piéger. Maman pleurait papa en mode autoritaire. Il refusait de partir tant que je n'écoutais pas raison. « Sophie vit chez nous maintenant », a dit maman comme si c'était une nouvelle qui allait tout changer. « On est à la retraite, on ne peut pas la supporter indéfiniment. »
Ça ressemble à un problème de Sophie, ai-je répondu, sans même sortir de mon camion. On a besoin de ton aide, a insisté papa. Tu n'aurais même pas à lui parler, juste aider financièrement le temps qu'elle se relève. Maman a demi-sédable. J'ai éclaté de rire. Attends, tu veux que je vous donne de l'argent pour soutenir la sœur qui m'a trahi? Celle qui sur Instagram gagne 6 chiffres. Celle qui méprise mon boulot depuis des années. Elle a fait une erreur, a pleuré maman. Elle est désolée. Ah bon? Parce qu'elle ne m'a jamais appelé, jamais écrit aucun signe de remords. Mais maintenant qu'elle a besoin d'argent, il faudrait tout oublier. Ils insistaient debout dans mon allée. Papa, on a échoué comme parents, tu es devenu sans cœur. Moi maintenant, maman, au sommet du pathos, je ne me pardonnerai jamais d'avoir élevé un fils aussi égoïste. Là, j'en ai eu assez. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appelé les flics devant eux. Bonjour, j'ai 2 personnes qui refusent de quitter ma propriété. Oui, ce sont mes parents, mais ils font intrusion. Oui, je leur ai demandé de partir plusieurs fois. Leur tête était impayable. Ils pensaient que je blaguais jusqu'à entendre la standardiste de la police. Tu n'oserais pas, a dit papa rouge de colère. Essaie-moi, ai-je répondu. Oui, j'attends, à la standardiste. Ils sont partis, mais pas sans la phrase finale de maman. J'espère que tu es fier de toi. Ta sœur va finir à la rue à cause de ta fierté. Non, ai-je lancé, alors qu'ils montaient en voiture. Elle va finir à la rue à cause de ses mauvaises décisions. Comme elle finira seule parce qu'elle a choisi mon ex-femme infidèle plutôt que son frère. Donc je profitais de ma vie calme avec ma nouvelle copine quand quelqu'un s'est mis à frapper à ma porte à 23h. J'ai pris une batte de baseball. Après tout ce harcèlement, on ne sait jamais. Et j'ai vérifié la caméra. Qui vois-je? Sophie Mascara coulant en vrac total. J'ai failli ne pas ouvrir. 5 ans de silence, et maintenant elle débarque en pleine nuit. Mais quelque chose dans ses pleurs était différent. Ce n'étaient pas des larmes manipulatrices. C'étaient les vrais sanglots, ceux où tu t'en fous de ressembler à rien. J'ai ouvert batte à la main, on ne sait jamais. Elle m'a vu et s'est effondrée. Tu avais raison, sanglotait-elle. Surtout, sur Chloé, sur papa et maman, surtout. Tu avais raison et j'avais tellement tort. Maman, il y avait beaucoup de choses que Sophie ignorait. Pendant qu'elle vivait chez Chloé et Antoine, elle bossait tard pour sauver sa boîte. Pendant ce temps, Chloé se rapprochait de Mathieu. Oui, le copain de Sophie, celui qui l'a jeté sous prétexte que son coloc n'était pas à l'aise. Plot twist, il n'y avait pas de coloc. Mathieu couchait avec Chloé depuis des mois, il voulait que Sophie parte pour que Chloé puisse emménager. Sophie l'a découverte de la pire façon, elle est rentrée plus tôt d'un rendez-vous annulé pour faire une surprise à Mathieu espérant peut-être recoller les morceaux. Elle a trouvé Chloé et Mathieu dans son lit. Le lit qu'Antoine avait acheté pour la chambre d'amis. Mais ce n'est pas tout. Quand Antoine a appris pour Chloé et Mathieu, il a tout envoyé valser. Ce n'était pas la première fois que Chloé le trompait. Rappelle-toi comment ils se sont mis ensemble. Une infidèle reste une infidèle. Antoine a mis dehors Chloé et Sophie. C'était sa maison depuis toujours. Chloé a tenté de réclamer la moitié dans le divorce, mais Antoine avait un contrat de mariage béton. Elle aurait dû lire les petites lignes. Résultat. Chloé vit chez Mathieu-Sophie est à la rue Antoine, lance le divorce. Karma, comme on dit. Laisse-moi m'occuper de ça, disait le karma. Sophie m'a tout raconté comment Chloé la manipulait, depuis des années lui mentait sur mon mariage, me faisait passer pour le méchant. Comment nos parents ont laissé faire parce qu'ils étaient obsédés par l'image de leur fille intellectuelle et sa copine sophistiquée. J'ai été tellement stupide, répétait Sophie. J'ai jeté ma relation avec mon frère pour quelqu'un qui était exactement ce que tu disais. Demain? Ah, je n'ai rien dit, je l'ai laissé pleurer. Puis j'ai posé la question que j'avais sur le cœur depuis 5 ans. Pourquoi tu l'as choisie elle plutôt que moi? Sophie a séché ses yeux. Elle a dit un truc qui m'a fait rire. Parce que j'étais prétentieuse, j'avais la grosse tête, je me croyais meilleure que tout le monde, y compris toi. Non. Au moins, elle en a conscience maintenant. Elle m'a raconté comment toute sa vie, le business, la relation parfaite, le style de vie sophistiqué, tout était du vent. Moi, j'avais construit quelque chose de vrai. Pas de faux semblants.
Juste du vrai travail, du vrai succès. Je regardais ton boulot de haut, a-t-elle avoué. Mais toi, tu as bâti quelque chose. Moi, j'ai bâti un château de cartes. Non, non, Elle m'a demandé si elle pouvait rester chez moi, pas pour toujours, juste le temps de trouver un boulot, de se remettre sur pied. Elle comprendrait si je disais non. J'y ai longuement réfléchi. 5 ans, ça fait beaucoup de blessures. Mais tu sais quoi? La voir la briser sans plus aucune prétention, c'était comme retrouver ma vraie sœur. Pas la version sophistiquée qu'elle jouait. OK, mais il y a des règles, ai-je dit. 1. Tu trouves un vrai boulot, fini le girl boss. 2. Tu coupes tout contact avec Chloé. 3. Tu vas en thérapie pour ton complexe de supériorité. 4. Tu m'aides à rénover la cave. Elle a ri à travers ses larmes. Tu me laisses rester. T'es ma sœur, j'ai répondu. T'as tout foiré, mais t'es quand même ma sœur. Ça fait 2 semaines. Sophie dort dans la chambre d'amis, postule à des jobs normaux, plus d'entrepreneuriat. Elle apprend à bosser de ses mains, m'aide à la cave. Elle a de la peinture dans les cheveux, ses ongles de luxe sont ruinés, mais elle a l'air plus heureuse, plus vraie. Hier, elle a décroché un poste de graphiste dans une agence marketing locale. Premier poste de base, mais c'est du vrai travail. Elle a pleuré en recevant l'offre. Elle m'a dit que c'était sa première vraie réussite depuis des années. Chloé a tenté de la recontacter sûrement pour squatter après la prochaine rupture avec Mathieu. Sophie a bloqué son numéro. Nos parents essaient encore de nous joindre par d'autres membres de la famille, mais on tient bon sur la mise à distance. Certains ponts, une fois brûlés, doivent rester en cendres. Et moi, ma boîte BTP Luxe se développe. J'ai retrouvé ma sœur, la vraie, pas la version fake. Et je termine enfin la rénovation de ma cave. Parfois, le karma prend son temps, mais quand il frappe fort. Depuis que tout le monde demande oui, tout est vrai. Parfois, la réalité dépasse la fiction. Pour ceux qui demandent des nouvelles de Chloé et Mathieu, d'après ce que j'ai entendu, elle flirte déjà avec le meilleur ami de Mathieu. Certaines personnes ne changent jamais. Merci pour tous les messages et le soutien durant cette saga. Parfois, il faut des étrangers sur Internet pour se rappeler qu'on n'est pas fou de mettre des limites à la famille toxique. Dernière nouvelle, Sophie a lu tous ses posts Salut sœur et voulait que j'ajoute qu'elle a commencé la thérapie et travaille sur ses problèmes. Elle veut aussi dire à tout le monde que tôt ou tard, faire semblant finit toujours par vous exploser à la figure. Soyez authentique. C'est un bon conseil venant de quelqu'un qui l'a appris à la dure.